A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Tout d'abord, n'oubliez pas d'aider le projet culturel musulman universel avec 2 €, 2 simples petits euros, zouj euros, etnin euros. Et si vous êtes à l'étranger, demandez à de la famille de faire le hamana, le dépôt à votre nom pour cela. Il y a aussi la quête qui a commencé depuis 3 jours. Nous sommes au 3e jour de la quête nationale musulmane culturelle universelle, dont j'ai envoyé dans près de 426 associations culturelles musulmanes en France un mail pour y déposer une affiche qui n'est pas celle-ci, mais que j'ai présentée, comme certains ont dû le voir, sur mes pages Facebook. Je vous mettrai le lien, comme ça vous y verrez. Le lien Tipeee pour aider, et puis l'affiche. Et le projet. Mohim. Nous allons aborder un sujet qui continue par rapport à ma précédente vidéo, dont je demande de lire la totalité à chaque fois. Sinon, ça n'a aucun sens. Palestine, le nom maudit. De cette terre de Canaan donnée aux enfants d'Israël, lors de leur sortie d'Égypte, au vu de leur sortie d'Égypte avec Moïse, Moussa, alayhi salam, a vu déferler il y a 3200 ans un peuple venu de la mer, de la Crète en fait, la région d'Égée, on va dire de la Grèce, spoliant un territoire, s'y installant dans la cité en faisant les cités de Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron, et y faisant idolâtrie totale, et désireux surtout d'en finir avec ce peuple voisin, les Hébreux, les bénis Israël, les Juifs, les Yahoudis, si vous voulez, qui n'adorent qu'un seul unique Dieu. Le Dieu que nous nommons tous en arabe Allah, le Ilaha, le seul Dieu. C'est dans cette région de Juda, alors très intéressant, je vous invite à lire ce genre de livre, l'Atlas, Nouvel Atlas de la Bible, de chez Brépol, où vous aurez des informations sur ces régions. Alors, je vais essayer de le plus vite. Voilà. Vous allez trouver ces régions. Voilà, c'est par ici. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Ça, ici, hein, c'est cette région où il y a ces 5 États et l'immense Arabie qui se trouve là. Livre très utile pour bien comprendre ce qu'est Philistine. Aussi, je vous invite aussi à prendre ce dictionnaire de la Bible, lire ce livre dictionnaire de la Bible, et tous ces livres sont prévus dans le projet culturel musulman universel. Pour comprendre le sens du mot Philistine. Et Philistins, les Palestiniens, qui étaient-ils en fait? Comme je l'ai dit, des idolâtres, venus de la Grèce. Et c'est dans cette région de Juda, donc vous trouvez la carte dans ces livres, à Éphès d'Amine, lieu et encore incertain, qui serait proche de Soko, qu'on dit aussi Shuyusiki, et de la ville de Azeka, ou Azeka, hein, c'est dans la vallée d'Ela, dans la vallée de Séphala, à 20 km de Bethléem. Certains pensent que ce lieu que je vais parler se passait dans la région de Damas à Soufar, mais à Soufar, il y a eu un autre événement beaucoup plus tard. C'est là qu'un berger muni de sa simple fronde de 5 cailloux tua Goliath, ce géant philistin hautain, violent et idolâtre. Ce berger s'appelait en fait Daoud, que les musulmans considèrent comme un prophète, qui était roi d'Israël naturellement, hein, donc que nous vénérons tous en tant et en qualité de prophète, tout comme nous vénérons en qualité de prophète, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse et Salomon, David en question, Issa et le dernier de ces prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup plus qu'on oublie de nommer aussi. Il en fut au cas aussi, pareil, pour les Amalékites qui ont essayé de détruire le peuple des bénis Israël, des Juifs, de ces tribus juives, qu'on savait qu'il y avait plusieurs tribus juives qui ont fait plusieurs États, dont un
un homme, Saoul, le beau-père de David, fut le premier roi de cette terre d'Israël. Alors ça, on peut revoir un peu cette histoire dans ce livre de Imketir, si je me souviens, c'est le tome 2, de Imketir, l'authentique des récits des prophètes de Imketir. Vous pouvez retrouver cette histoire, et dans l'histoire des Hébreux, qui est très intéressant, de Richard Lebeau. Alors tous ces livres sont prévus dans le projet culturel musulman universel, naturellement, vous verrez le lien, ainsi de suite. Et vous pouvez retrouver toute l'histoire qui concernait dans la Bible, en fait, la partie, le livre des rois, qui se trouve ici, c'est le livre des rois. Ça, il y a pas mal de pages en question, qui est très intéressant pour bien comprendre. Donc, pour trouver ça là-dedans. C'était juste pour faire un petit inventaire, pour rappeler qui était ce mot Philistine, qui étaient ces gens, ces peuples venus d'une autre région qui ne sont pas les Arabes de maintenant. D'où le nom maudit. Parce que c'était des idolâtres. N'oublions pas, des idolâtres. Et David, qui a tué ces idolâtres, mais ça n'a pas empêché quand même, ces mêmes Philistins, ces idolâtres, 5 siècles plus tard, vers 720 avant notre ère, qu'ont profité que l'unité des tribus d'Israël étant disloquée en petits royaumes, de vouloir le reprendre le dessus sur les Juifs du temps du roi de Juda, Achar, Jéhoaz. Jéhoaz, c'était un roi qui avait plus de religion, qui avait oublié la religion, était rentré dans l'impiété totale. Ça ne lui a pas porté chance, vu que son peuple a été déporté en Assyrie et pas en Mésopotamie. C'est pas les Assyriens et les Mésopotamiens, c'est deux choses différentes. Ça a été déporté, et c'est la population de ce qu'on appelle les tribus d'Israël, l'État d'Israël, jusqu'à ce qu'on appelle malheureusement le nom de Philistine, de Palestine, ont été remplacés par des populations venant d'Assyrie, excusez-moi. C'est pareil. Ça n'a pas empêché que de nouveaux arrivants au XXe siècle, alors là c'est avec une autre idéologie, des dirigeants juifs venus d'Europe, de pays de l'Est en partie, dont le sionisme notoire était dans l'autodétermination du peuple juif, la formation d'un foyer national juif, de reprendre totalement cette terre de David dont l'emblème figure sur leur drapeau, et aussi malheureusement qu'on leur a fait porter de force dans leur déportation, dans les camps de déportation faits par les nazis, et ça c'est une insulte à l'humanité. Mais quelque temps, presque 40 ans avant, un juif viennois, Theodor Herzl, en fait, a rédigé un livre qui s'appelle L'État des Juifs, dont l'idée capitale était donner un territoire aux Juifs, bien après la guerre, ou avant déjà, et c'est bien le terme territoire qui était bien nommé, et non pas terre. Territoire, ça veut dire en fait il faut reprendre un territoire. Et ce projet ne pouvait qu'en fait s'incarner qu'à un seul endroit, pour des raisons historiques et mémorielles que je vous ai expliquées de par ces livres. Il y en a aussi derrière, qui peut expliquer un livre qui est très intéressant aussi, l'histoire des Juifs et des musulmans, que je vous conseille de lire. Et que ce mémoriel, parce que la Palestine, ce nom qui a été maudit, Palestine, qui en fait s'appelait, on dit, terre d'Israël, Eretz Israël, qui a été utilisé tant par les Juifs et les chrétiens, et aussi qu'on a nommé plus facilement la terre sainte, Eretz el Kodesh, ou el Art el Mukadasa, ou el Diyar el Mukadasa. Ça n'a pas empêché que cette mémoire atroce de ces dirigeants sionistes ont subi, naturellement, et qui n'ont pas toujours été appréciés par certaines populations juives, ont, dans les années noires, après la défaite arabe de 1948, n'oublions pas que les sionistes ont fait souffrir des juifs quand ils ont fait venir dans cette terre, surtout les juifs arabes, les juifs d'Afrique du Nord, ils ont souffert du sionisme. Et pendant cette période, après la défaite de 1948, la défaite des Arabes en fait, qui était un peu trop orgueilleux à mon goût,
qu'on appelle aussi la Nakba, la catastrophe, le désastre, et qui lancera l'exil forcé de 900 000, malheureusement on garde toujours ce nom, maudits palestiniens, qui ont dû fuir et seront chassés de leurs terres, des terres confisquées, spoliées, violées de force, et de vider de ces habitations, ces populations, des villes de toute la région de la terre d'Israël, comme on dit, et qui n'ont rien à voir, ces gens-là, avec les idolâtres, et qu'on a renvoyés dans le pays des idolâtres. Ils n'avaient rien à voir ni par l'origine raciale, ni par la religion, parce que ces gens, ils n'étaient pas du monothéisme, les Philistins. Ces Arabes, en fait, ils ne les gênaient, non pas uniquement pour la religion monothéiste, mais plus par leur identité raciale. Et ce qui est venu des siècles, et pourtant, ceux qui sont venus des siècles, il y a depuis des siècles, après la conquête arabe, en 636, excusez-moi, où ils vivaient curieusement en paix avec les juifs et les chrétiens, qui étaient tout aussi arabes peut-être en grande partie. Et n'oublions pas, c'est Omar ibn Khattab, en 636, quand il a fait la conquête de Jérusalem, Yerushalayim, il a autorisé les juifs à revenir à Jérusalem, à comble. En fait, les Arabes sont devenus les anciens Philistins à faire partir de cette terre de David, de cette terre de Daoud. Et David Ben Gurion, un sioniste bien notoire, a dit « Un État juif ne sera pas viable s'il compte un trop nombre élevé d'Arabes. » Il n'a pas dit un trop nombre élevé de musulmans. Vous voyez le terme. Un seul bémol à cette triste histoire, David, pour les Arabes, comme je l'ai expliqué, les Arabes musulmans et les Arabes non musulmans, était un musulman comme eux avec un prestige inoubliable, comme je vous ai dit dans ses livres. De nos jours, on se sert de son nom maudit de Philistine pour lancer la guerre à l'hébreu, le juif, celui qui a eu David pour sauveur avec la volonté de Dieu l'unique, dont l'un, le juif, et l'autre, le musulman, s'arrachent la pérennité et la paternité, et dont les juifs veulent détruire aussi une population d'Arabes musulmans qui, pour eux, David est un prophète qu'on doit considérer comme les autres, malheureusement. Bien triste constat pour un peuple de Dieu qui avait su, durant des siècles, vivre ensemble, dont même les califes, durant l'époque des grands califes, durant des siècles, ils surent prendre avis de justice et de leurs ministres, qui étaient quoi? Les ministres trésoriers aussi, qui étaient aussi des juifs et des chrétiens. Dans les califats de l'Andalousie, il y a eu beaucoup de ministres, de grands personnages qui étaient juifs et chrétiens, qui aidaient les califes, comme dans le califat de Bagdad et d'autres endroits. Malheureusement, ce qui est incroyable. Donc je vous invite aussi à nous aider dans le projet culturel musulman universel, et comme je l'ai dit, on a lancé la quête depuis il y a 3 jours, et elle va durer 2 mois. Donc essayez de récupérer en 2 mois 2 € et essayez de par les associations culturelles musulmanes en France de rassembler 2 € et surtout que ces sommes elles soient virées directement sur le site Tipeee et non pas dans les poches de quelqu'un. Ce qui est très important. Ne volez pas l'argent. Malheur aux voleurs, malheur aux fraudeurs. C'est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut qui vous le dit. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.